Le gouvernement Borne a donc décidé de passer en force. Le recours au 49.3 ou option de la dernière chance permet au gouvernement de se passer du vote de l'Assemblée pour faire passer son projet. Une mesure forcément très impopulaire, mais l'exécutif dit ne pas avoir le choix. Au moment de s'exprimer au pupitre du Palais Bourbon, la première ministre a pu constater l'énorme grogne suscitée par le projet. Sous les huées et l'hymne national chanté par les députés, Elisabeth Borne n'a pas pu s'exprimer. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. La première ministre n'a pas pu s'exprimer qu'après une suspension de séance. Et son discours n'a pas rassuré les députés ni les Français qui continueront de manifester. Malheureusement, le président de la République fait le choix du 49.3. Il va jusqu'au bout faire en sorte de créer de rendre cette réforme encore plus illégitime. C'est terrible, c'est un article de la Constitution, c'est une véritable guillotine qui nous tombe dessus aujourd'hui, qui nous empêche de pouvoir voter. C'est déplorable, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie sociale, c'est une forme d'aveu de faiblesse, c'est la preuve que le parti présidentiel est minoritaire à l'Assemblée, mais qu'il est aussi minoritaire dans l'opinion publique. C'est la responsabilité de Macron, après avoir refusé le dialogue social avec les syndicats, de faire passer en force cette loi qui est injuste, qui est impopulaire, qui fait que les personnes vont travailler plus pour gagner moins. Tout de suite après l'annonce du 49.3, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes de France pour fustiger le recours au texte sans vote. Les syndicats ont d'ores et déjà annoncé leur intention d'amplifier la mobilisation contre la réforme des retraites et ont annoncé une journée de grève jeudi prochain, la 9e depuis mi-janvier.